Par contre, avec le recul, mine de rien, c'est ma première aventure entrepreneuriale, puisque j'avais un projet, j'ai mis autour de moi des gens, on a travaillé ensemble, on a abouti à un résultat, on a fait notre premier chiffre d'affaires, et c'est ma première faillite. À l'année de mon CM2, que j'ai effectué ici donc à l'école Grégoire Bordillon, j'ai lu un Lucky Luke. Et dans ce Lucky Luke, à un moment donné, ils imprimaient un journal. Alors je ne sais plus l'histoire exactement, mais moi ça m'a fait tilt, j'ai dit mais un journal c'est trop cool, on va faire un journal. Et donc très vite, ici dans la classe de CM2, je sollicite des personnes à qui j'étais déjà plus ou moins proche, et je leur dis vous savez quoi, on va faire un journal. Évidemment, tout le monde, mais tellement bonne idée. Donc, je sollicite l'enseignante pour qu'on ait la classe pour nous tout seuls pendant la récré. Et du coup, à la place de sortir faire du foot comme tout le monde, on faisait nos comités de rédaction. On a dû en faire 2, 3, 4 pour voir qu'est-ce qu'on allait mettre dans ce journal, qui allait s'occuper de quoi. Il y avait une copine qui avait une sorte de machine à écrire un peu automatisée. Donc, c'est elle qui allait taper. Moi aussi, j'avais une machine à écrire. Et donc, on s'est réparti les sujets. C'était un mélange d'actualité, de blagues, etc. Puisque à l'époque déjà, moi depuis mon CE1, CE2, quotidiennement je lisais le journal des enfants, donc ça aussi ça a dû jouer. C'est-à-dire que j'étais au courant de l'actualité. Moi je suis quelqu'un en primaire, je savais tous les noms des ministres, je savais les guerres en cours, je savais tout ce qui se passait dans le monde. Je ne sais pas si ça m'apaisait, mais en tout cas je le savais. Et donc on a fait ce journal, on est allé, donc on a tiré le premier exemplaire à la machine, j'ai mis ça tous ensemble, j'ai été photocopier ça pour qu'on en ait plusieurs exemplaires. On se les a répartis et la mission durant le week-end, c'était d'aller les vendre aux voisins. Donc moi j'ai fait dans ma cage d'escalier, j'ai fait du porte-à-porte pour aller vendre ce journal. J'en ai vendu 2, c'était 5 francs le journal, j'en ai vendu 2. Le lendemain, le premier exemplaire m'est revenu dans la boîte aux lettres avec toutes les fautes corrigées, parce que c'était une retraitée qui était passionnée de français et donc elle m'a corrigé les fautes. Les autres avaient aussi vendu et donc on a fait notre première recette de 40 francs. Donc il y avait eu 8 exemplaires qui avaient été vendus par ce groupe. Et je leur avais dit, avec ce truc-là, on va se faire plaisir, on va aller s'acheter des brioches, puisqu'il y avait une fabrique de brioches juste à côté. Bon. Et à un moment donné, je me suis dit, non, 40 francs, c'est pas assez, je vais essayer de faire fructifier ce capital. Et là, je me suis dit, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'aller acheter des morpions pour essayer de tenter ma chance et de faire fructifier cet argent-là. Et donc je me suis retrouvé au buraliste en train de prendre des morpions, en train de tantôt gagner 5 francs alors qu'il m'avait coûté 5 francs, tantôt perdre, de ne rien gagner alors qu'il m'avait coûté 5 francs, et d'épuiser mon capital comme ça. Et en fait, j'ai pas su m'arrêter. C'est la première fois où je me suis pris au jeu d'argent, on va dire. J'étais mineur, alors le buraliste était là, elle voulait faire son chiffre, mais elle me demandait est-ce que tes parents sont bien au courant et tout. Alors je dis ouais, c'est bon, machin. Et en fait, j'ai perdu tout cet argent-là. J'ai pas eu le courage à l'époque de leur dire que j'avais perdu au jeu. Et donc je leur ai fait un demi-mensonge, j'ai dit que j'avais égaré le portefeuille de la recette et que donc il n'y avait plus ces fameux 40 francs. Ils m'en ont un peu voulu, mais ensuite ça s'est tassé. Par contre avec le recul, mine de rien, c'est ma première aventure entrepreneuriale puisque j'avais un projet, j'ai mis autour de moi des gens, on a travaillé ensemble, on a abouti à un résultat, on a fait notre premier chiffre d'affaires et c'est ma première faillite en CM2. Et je garde évidemment un souvenir très attendri de qui j'étais à l'époque, de ces gens et surtout que dans le cadre scolaire et extrascolaire, on puisse quand même, en se bougeant un peu, vivre de belles aventures.